Hello, coucou Facebook, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience. Je tiens particulièrement à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres, à toutes les personnes qui ont rejoint Éveille ta conscience récemment. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à vous présenter, à dire ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes. Comment vous avez simplement envie de vous présenter aujourd'hui, là dans l'instant T. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour ce défi de 365 jours de live quotidien ici avec vous. On se retrouve pour le 169e jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, j'en ai marre de ma situation actuelle, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, amoureuse. Et j'ai envie de vous parler de ce sujet-là parce que ça fait souvent, j'entends autour de moi et moi-même, j'ai pu vivre ce tournant dans ma vie. Et j'ai envie de vous partager deux, trois choses, comment moi je perçois les choses aujourd'hui et comment moi-même j'ai transformé ce tournant de ma vie et comment j'ai justement embelli ce côté-là et comment je me suis remis au centre de ma vie. Voilà, pour les personnes en replay, faites-moi un petit coucou aussi quand vous êtes là. On en a marre de cette situation, par exemple. Quand on en a marre, mais on n'arrive pas à quitter cette situation-là et on se demande, mais oui, mais. Ça, c'est la phrase qui revient le plus souvent. Oui, mais c'est le truc qui tue. Par exemple, qu'on soit employé, qu'on soit dans une relation de couple qui ne nous correspond plus ou pas, qu'on soit cadre, où on est stressé en fait dans cette situation-là, qu'on vit, que ce soit une relation pro, personnelle, amoureuse qui ne nous convienne plus, laquelle on ne se retrouve plus et qui fait vraiment plus sens pour nous, où on se dit même qu'on n'a même plus assez de temps pour soi-même, pour sa vie perso, pour sa vie familiale. Et là, on se dit, mais j'en peux plus, en fait, j'en ai ras-le-bol, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas ce qu'il faut. Et souvent, c'est là que j'entends les souvent, mais oui, mais je ne peux pas quitter mon job, par exemple. C'est souvent le truc qui revient. Je ne peux pas quitter mon job parce que financièrement, comment je vais m'en sortir? J'ai besoin d'argent. Et ça, c'est quelque chose quand... J'ai pas été souvent salariée parce que j'ai souvent été indépendante à mon compte ou alors je travaillais en étant indépendante pour d'autres personnes. Et les peu de temps où j'ai été employée, ce que j'ai pu remarquer dans les services dans lesquels je travaillais, notamment des femmes, n'osaient pas quitter leur job. Pourquoi? Parce que elles envisageaient de devenir maman, elles envisageaient d'acheter une maison et elles avaient tellement peur de perdre leur job ou de ne pas être embauchées qu'elles étaient capables de s'oublier et d'être quelqu'un d'autre et de dire oui à certaines choses qui ne leur correspondaient pas du tout et qui n'étaient pas justes pour elles. Et ça, moi, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et vraiment, je me disais, mais comment ça se fait qu'on est capable d'aller jusqu'à vivre et être et faire des choses qui ne correspondent pas simplement par oui, mais j'ai peur de pas avoir... Oh, les moustiques. Pas avoir l'argent. Hello Didier, coucou. Ou oui, mais j'ai mis des années à faire ces études-là pour avoir ce job. Ou alors oui, mais je dois faire carrière, en fait, je dois évoluer. Et ça, c'était pareil dans le service où j'étais. Je me souviens, il y avait un de mes chefs qui disait tout le temps, qui faisait croire, notamment, et parce que ça faisait des années qu'elles étaient là, les filles, qu'elles allaient évoluer. Et en fait, elles bougeaient jamais et c'était uniquement... Malheureusement, encore ce truc des hommes qui avaient des places à responsabilité. Et du coup, en fait, ça faisait que créer la guerre entre les filles et c'était divisé pour mieux régner. Et pour moi, c'était difficile aussi de voir ça et de croire en fait à cette fameuse carotte, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ça fait partie aussi d'un oui mais, souvent le oui mais. Ou oui mais, j'ose pas prendre cette décision parce que j'ai peur de décevoir mes proches, j'ai peur de décevoir ma famille, mes amis.
Et j'ai peur justement qu'ils comprennent pas et d'être rejetée vis-à-vis de ça. Ou alors le oui mais je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'ai plus l'énergie nécessaire pour accomplir ce genre de choses, c'est réservé aux jeunes, je ne sais pas en fait quoi faire simplement, il n'y a pas de sens pour moi, ou parce que je ne sais pas comment en fait m'y prendre pour trouver ce qui me correspond, qu'est-ce qui est ma voix, ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, j'entends ça de partout mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et en fait le problème c'est que toutes ces excuses, ce sont, oui, effectivement, des difficultés qu'on rencontre, des obstacles, certes, mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle, en fait, on ne doit pas le faire, que vous ne pouvez pas le faire, qu'on ne doit pas agir dans le sens de se créer une vie qui nous corresponde à nous et le fait de se suradapter et que finalement, la suradaptation va créer quoi? De l'agitation, ça va nous créer de la colère, de la frustration. Du coup, on va être en perte de sens et on n'a plus envie en fait de se lever le matin, de vivre. Je parle de job, mais ça peut être relation encore personnelle, amoureuse, familiale, etc., etc. Hein. Le job, je trouve que c'est très représentatif. Et pour moi, c'est surtout pour des raisons en fait que vous devez le faire. C'est parce que peut-être que vous avez l'envie de gagner davantage d'argent et de vous poser la question, mais comment je peux gagner davantage d'argent? Comment je peux faire? Et ça ne veut pas dire forcément de quitter son job aujourd'hui. Ça ne veut pas dire forcément de devenir entrepreneur. Non, il y a différentes façons. J'ai plein de monde autour de moi qui sont dans une entreprise. Ils adorent ça, leur job. Ils sont vraiment passionnés. Ça ne les empêche pas de faire un travail sur eux. J'aime pas le mot travail, mais de cheminer sur eux. Et de kiffer vraiment profondément leur job, ils adorent leur patron, mais à côté, ils font des choses, ils mettent des actions en place pour avoir un plus, parce qu'ils désirent avoir plus d'argent, et c'est ok, simplement c'est ok, ou parce que la raison pour laquelle tu pourrais le faire, c'est parce que tu ne sais pas quoi faire, alors effectivement qu'il est vraiment temps de prendre le temps d'aller identifier tes passions, tes talents, tes dons, tes compétences et surtout de réinventer ta vie pour créer celle qui te correspond vraiment, vraiment à toi, cette vie qui te fait vibrer, cette vie que tu rêves secrètement, peut-être depuis toujours, ou que peut-être, souvent j'ai entendu dire depuis toute petite, j'attendais d'être à la retraite pour vivre. Mais pour moi, en fait, on vit dans l'instant, dans le moment présent, c'est maintenant. Ou alors la raison que ça peut être, c'est parce que justement, tu as une famille, tu as des proches, et c'est que là, ta situation là, en fait, elle doit changer pour toi, pour eux, parce que si toi tu fais et tu es dans une vie qui te correspond pleinement, forcément ton taux d'énergie va augmenter, ton taux de vibration va augmenter, tu vas être dans la joie, tu vas kiffer, tu vas avoir envie de te lever chaque matin en te disant je kiffe ma vie, j'ai envie de le faire. Ou alors parce que toutes ces années tu as vécu quelque chose ou une situation qui ne te correspondait pas, et justement c'est temps aujourd'hui maintenant de faire vraiment ce qu'il te plaît. Et ça, j'ai un exemple dans ma famille, c'est ma maman qui a toujours fait des jobs parce que je pense qu'elle le faisait parce qu'il fallait gagner de l'argent et parce qu'elle vivait avec un homme qui faisait ce travail-là, et que je ne sais pas si c'était vraiment un choix. Mais aujourd'hui, ma mère, elle se lève chaque jour, elle adore son job, elle adore ce qu'elle fait. Et elle a attendu, et c'est fou parce qu'aujourd'hui elle est à la retraite et elle travaille encore parce qu'elle adore ce qu'elle fait et elle est passionnée par ça. Et je trouve que c'est une leçon de vie pour moi, et je me dis que c'est chouette qu'elle fasse ça aujourd'hui à son âge. Et la raison aussi pour laquelle que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple si on se sent en baisse d'énergie, on se sent en perte de motivation, on se sent pas vraiment au top, et là c'est temps de se dire mais attends, en fait qu'est-ce qui se passe, parce que là il y a un certain, je suis pas en train de kiffer clairement ma vie, je m'amuse pas, je m'épanouis pas, donc là il est vraiment temps de se réaligner pour aller au plus vite vers ce qui est important pour toi, pour vous, ce qui fait vraiment sens, ce qui vous anime profondément, ou parce que simplement vous avez envie de créer un avenir meilleur, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre famille, vos proches, voire même pour les entrepreneurs, pour leurs clients. Parce que ça, c'est en tout cas en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, moi ce que j'aime, c'est de créer
de participer, à permettre aux personnes qui me suivent, de permettre aux personnes qui participent à mes lives, qui participent à mes masterclass et en même temps mes clients qui se décident de me choisir pour que je les accompagne sur leur chemin, de participer à leur évolution et de les voir me dire mais waouh, en fait ouais, j'ai compris ça, j'ai mis ça en place et du coup finalement c'est pourquoi j'ai attendu si longtemps, mais si j'avais su je serais allée plus vite. Mais voilà, après je trouve que chaque instant, à un moment donné, quand on sent l'appel, on y va. Et moi personnellement, ma façon de voir les choses, c'est complètement transformé. Ma vie, que ce soit au niveau de ma vie perso, que ce soit au niveau de mon business, que ce soit au niveau de mes relations perso, amoureuses ou amicales, ça s'est complètement transformé quand j'ai littéralement changé ma façon de voir les choses, quand j'ai changé mon point de vue, quand j'ai changé ma façon de regarder les choses, au lieu de me dire non mais c'est difficile, c'est la raison pour laquelle je peux pas, oui mais, et que je me suis dit putain non, en fait c'est quoi la vraie raison? Pourquoi je dois devenir cette femme? Pourquoi je dois créer cette vie-là? Pourquoi ça fait vraiment sens pour moi? Stop. Et quand j'ai pris cette fameuse décision maintenant, il y a 6 ans, où je me suis vraiment dit stop, maintenant il faut que tu te choisisses, Marion, il faut vraiment que tu fasses, et peu importe parce que j'étais incertaine en fait, j'étais pas sûre de ce qui se passait. On ne peut pas prévoir l'avenir noir sur blanc, dans le détail et tout ça. On ne peut pas savoir. J'étais complètement incertaine. Et après une vie de 5-6 ans qui me convenait plus, qui me convenait pas, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau d'une relation amoureuse. Et que finalement, j'avais eu un parcours scolaire pareil, que j'avais suivi parce que il fallait suivre et c'était comme ça et pas autrement. En fait, il y avait une appel au fond de moi qui me disait mais c'est pas pour toi, mais j'écoutais pas cette voix-là. Et quand vraiment je me suis lancée dans ce monde que j'ai découvert, et notamment quand j'ai lancé mon activité de coaching, qui me passionne vraiment profondément aujourd'hui, qui fait vraiment sens pour moi, que ça a vraiment oui, c'est un véritable sens, en fait, c'est une passion et j'aime en fait l'humain. Et en fait, quand j'ai pris l'ensemble de tous les jobs que j'ai fait, il y avait toujours l'humain au milieu de ça. Donc vraiment le job qui a occupé ma vie, c'était la restauration. J'étais tout le temps en relation avec les personnes et j'adorais le contact et j'adore le contact. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Et en fait, j'y ai cru tellement profondément que malgré, c'est pas parce qu'on va faire quelque chose qui nous plaît vraiment, qu'il va pas avoir des moments un peu plus down, des moments un peu plus difficiles, des moments où il va y avoir des challenges. Mais quand c'est quelque chose qui nous plaît profondément, qui fait sens pour nous, on les relève vachement plus vite. On trouve des solutions. On trouve des solutions et quand on apprend à se connaître et qu'on sait qui on est vraiment et qui on a envie de devenir, et quand qu'on développe notre intelligence émotionnelle, les phases d'émotions qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus down, au lieu que ça dure des semaines, des mois, des années, là on a une intelligence émotionnelle développée et on sait comment transformer ça, donc par l'accueil, par l'acceptation de ce qui est aujourd'hui, là, tout de suite, et on sait ce qui est vraiment important pour nous. Et surtout, je trouve qu'en France, en Europe notamment, alors qu'on voit moins ça au Québec, aux États-Unis, c'est que on attend tout de suite la perfection. Tout de suite, il faut que ça soit excellent. Tout de suite, il faut réussir. Alors du coup, le côté challenge, le côté entrepreneur hein, que ça soit personnel ou dans une entreprise, hein, peu importe, ou familial ou couple, il faut tout de suite que ça soit parfait. On ne s'accorde pas le droit à l'erreur, le droit à l'échec, le droit de s'améliorer. Non, il faut que ça soit vraiment parfait. Et cette quête vraiment de perfection, en fait, c'est plutôt, pour moi, en fait, c'est interminable. On n'est pas parfait, en fait. Personne n'est parfait. On a tous nos petits travers, nos petits défauts, et qui font souvent des fois notre qualité, hein, notre personnalité. Et pour moi, c'est une quête en fait interminable et c'est surtout quête de souffrance. C'est surtout, ouais, on souffre en fait quand on cherche la perfection. Et de toute façon,
Même si on donne le meilleur de nous-mêmes, même si on a les meilleures intentions du monde, on va toujours à un moment donné déplaire à quelqu'un, décevoir quelqu'un, ou quelqu'un va nous critiquer, ou quelqu'un va nous juger, mais ça veut rien dire à propos de nous, à propos de qui on est vraiment. C'est simplement son propre regard, c'est son propre reflet. Et donc alors moi j'ai envie de vous dire de vraiment de faire la paix avec ce côté avant de me lancer, avant d'oser, ça doit vraiment être parfait, ça doit être vraiment de A à Z, ça doit être clean. Mais c'est quoi être clean en fait? Ce qui est clean pour l'un et pour l'autre n'est pas la même chose. Donc c'est vraiment plutôt de faire la paix et de se lâcher la grappe avec ça et d'oser. Et quand on ose et qu'on a cette audace de se lancer dans quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait kiffer, qui nous fait vibrer, qui nous anime profondément, on va y aller parce qu'on s'en fout, on s'amuse. Et pour moi, ce truc-là où il faut être parfait avant même d'avoir essayé, il faut déjà avoir réussi avant même d'avoir essayé, j'ai envie de vous dire, laissez tomber ce truc-là et soyez vous-même profondément et plus vous allez kiffer les choses, plus vous allez les faire avec envie, plus vous allez les faire avec passion, avec votre cœur. C'est ça la perfection pour moi. Si on devait mettre quelque chose sur la perfection, c'est faire les choses avec le cœur, chose qui fait sens pour soi en fait, et voilà quoi. C'est vraiment ça. Et à un moment donné, c'est plus de se dire oui mais il y a ça, il y a ça, chercher la liste et aller chercher plutôt pour laquelle raison en fait je vais décider. Parce que tout commence à partir d'une décision. Tout commence quand on fait un choix, parce que même de dire oui mais je ne fais pas parce que tatati tatata, c'est une décision. Et quand on décide et qu'on se dit je vais parce que ça fait sens pour moi, parce que c'est temps et c'est toutes les raisons de faire toute la liste en fait. Ce que je peux vous inviter aujourd'hui dans ce live, c'est de prendre, si vous êtes dans cette situation-là, dans n'importe quelle sphère de votre vie, vous vous dites mais là en fait j'en ai marre de vivre cette situation-là, elle me convient plus, elle me convient pas. Quelles sont les raisons pour lesquelles je franchis pas le cap? De lister tout ça, quelles sont toutes les difficultés aujourd'hui, et à l'inverse d'aller chercher toutes les raisons pour lesquelles vous devez transformer cette situation maintenant, parce que c'est maintenant que vous avez envie de vivre autre chose par rapport à cette situation-là. Et il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Personne ne peut prendre la décision pour vous, personne ne peut décider pour vous, à part subir l'environnement, à part subir l'extérieur. C'est tout. Tout part d'une décision et d'un choix. Et le fait de laisser ces difficultés ou l'extérieur choisir pour nous, c'est un choix. C'est un choix aussi. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'anime profondément parce que moi-même je suis passée par là et j'ai envie de vous dire c'est pas facile. Ça demande vraiment de l'audace, du courage. Ça demande de vraiment se poser les bonnes questions. Et hier, dans le live d'hier, je vous parlais de la façon de qu'est-ce qu'on voulait croire vrai, qu'est-ce qui nous limite, les croyances qui nous limitent. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le revoir. De toute façon, tous les lives que je fais sont tous liés. Mais quand on décide de croire vrai à toutes ces difficultés-là, on va alimenter cette croyance à l'intérieur de nous. Et du coup, on va être dans cet état interne, on va être connecté à cette énergie-là et du coup, on va la valider. Et on va rester dans ces comportements-là, dans ces habitudes-là, dans sa façon de penser. Et on va continuer à reproduire chaque jour. Parce que dans l'instant présent, on crée notre avenir. Alors que si, à l'inverse, on se demande, ok, pour quelle raison aujourd'hui j'ai envie de transformer cette situation-là? Pour quelle raison aujourd'hui j'ai envie de créer une vie qui me correspond? Pour quelle raison aujourd'hui je veux me lever chaque jour avec un smile? Pour quelle raison aujourd'hui je veux faire ça pour mes proches, ma famille, pour moi-même? D'aller vraiment vous poser les bonnes questions. Et là, vous allez transformer votre taux vibratoire, votre énergie, vos émotions, vos pensées. Vous n'allez pas du tout dans la même dynamique. Vous allez être beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus entrepreneur, beaucoup plus créative, beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans ce truc
ouais, je fais confiance à mon cœur, je fais confiance à... de toute façon, je ne suis pas certain de ce qui peut se passer, mais je suis juste certain que si je continue à agir et à répéter les mêmes choses dans ma vie, je suis certain et certaine qu'il va se passer la même chose. Donc c'est ça, quand on dit reprendre ses responsabilités, c'est de décider à l'instant T, de dire ok, qu'est-ce que je vais faire différemment pour transformer justement cette vie-là qui m'attend, cette vie qui me correspond vraiment et qu'il est tant profondément que je me dise, c'est moi, j'ai envie de me mettre au centre de ma vie, j'ai envie de me choisir profondément, j'ai envie de me dire, ok, là maintenant, stop, je choisis et je vais kiffer ma vie. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a apporté plein de choses, des prises de conscience, des remises en question. Le but, c'est de vous amener ici dans Éveille ta conscience à vraiment à remonter ce qui se passe au niveau inconscient, au niveau conscient, pour vous permettre de prendre des décisions, pour vous permettre de mettre en avant ce qui vient vous titiller un petit peu. Et n'hésitez pas à me partager, à commenter ici pour voir comment vous vivez les choses à travers ces lives. Qu'est-ce qui se passe aussi? Des fois, vous m'envoyez un message privé. Votre évolution, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez mis en application et tout ça. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'ailleurs je vous remercie mille fois de tous vos beaux messages que vous m'envoyez chaque semaine, quotidiennement. Donc voilà, je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles vibrations, plein d'amour et définissez les raisons pourquoi aujourd'hui vous devez transformer la situation qui ne vous convient plus en une situation qui vous convient. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye.